Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Nick, Marc Miller. Je pensais que tu allais me demander si j'avais des chicanes de voisins, moi aussi. Mais parce qu'il y avait la série de Ricardo Troggi qui se passe dans ce Québec indépendant. Guy Nadon est le premier ministre. Puis le voisin, ça s'appelle la Maison Bleue. Puis le voisin de la Maison Bleue est une espèce d'épais qui fait du bruit puis qui dérange le premier ministre. Puis il l'envoie promener, puis il l'intimide, puis il a son costume de bain Canada. C'est l'affaire la plus drôle de la série. Enfin. Marc Miller, une autre affaire qui est drôle. Ah, ça, c'est un autre comique. Oui. Qui accuse François Legault de toujours taper sur le dos des musulmans parce que Legault a dit on va interdire les prières en public parce qu'on sait comment c'est en France. C'est rendu complètement délirant. Pas juste en France, d'ailleurs. Oui, en Belgique, un peu partout, au Royaume-Uni, oui. Ça, oui. Alors, mais il dit, vous tapez tout le temps sur le dos des pauvres musulmans. Qu'est-ce que t'en penses? Un bon débat sur l'identité, la religion, le Québec, sa différence, ça n'est jamais complet sans une bonne déclaration inepte de Marc Miller. Quand on est rendu là, on peut dire que là, on a atteint... La machine tourne, tu sais. Ça met de l'huile dans la patente. Écoute, on peut critiquer Legault, c'est pas ça, là. Mais là, Miller met tout dans le même sac. Hein? Alors, les prières de rue, les Juifs, les catholiques qui montent les marches de l'oratoire Saint-Joseph, Legault qui se fait à Notre-Dame de Paris, tout ça, c'est pareil. C'est la même chose. C'est vraiment ça qu'il a dit. Et puis, il termine en disant, il tape sur la tête des musulmans. C'est épouvantable. Tu sais, oui... Arun Boisy, quand on en a besoin. On n'en a pas besoin, on a Marc Miller. Sérieusement, c'est pas ça la question. C'est que l'islam est un mouvement qui est aussi politique et qui, un peu partout en Occident, se déploie et demande et œuvre à toujours prendre plus de place dans l'espace public. Puis Legault a voulu répondre à ça. Il a répondu un peu n'importe comment. C'est François Legault. Le vocabulaire était mal choisi. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, je termine là-dessus. Là, à chaque fois que Legault fait quelque chose comme ça, puis que nous, on lève tous les baguettes derrière le micro puis à la caméra, moi, je pense qu'il y a une bonne quantité, sinon une majorité de nos concitoyens qui sont bien d'accord avec lui sur le fond des choses, parce qu'on lit entre les lignes, on comprend qu'il a parlé un peu n'importe comment, mais bon. Emmanuel. Oui, non, mais le pire, c'est que Marc Miller, il se trouvait drôle, tu sais, parce qu'il faut écouter, il faut voir le scrum dans son ensemble, là. Il dit, ouais, c'est ça, il dit ça, là, sur les prières, puis après ça, il était à Notre-Dame de Paris samedi, puis là, tous les journalistes sont comme... Hein? Ben, puis là, il est comme obligé d'expliquer sa joke, tu sais. Genre, mais oui, c'est ironique. Mais non, c'est parce que Notre-Dame de Paris, je pense pas qu'il est allé pour la messe puis prendre la communion, là. C'est quand même, tu sais, un chef-d'œuvre d'architecture gothique. C'est une emblème touristique, historique, mondial. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la religion, là. C'était pas ça, là. Mais enfin, ce qui me rend très perplexe, et je suis surprise que chez les progressistes canadiens, on ne commence pas à apprendre cette leçon-là. Sortons de si Legault tape toujours sur la tête des musulmans ou pas, là. La réalité, c'est que il y a une raison pour laquelle les partis d'extrême droite dans le monde, les partis xénophobes, les partis anti-immigration, les partis tout ça, finissent par prendre ancrage. C'est parce que le monde en a marre de se faire parler de haut et de se faire dire qu'ils sont des épais quand, dans le fond, ils ont raison d'être inquiets de voir certains phénomènes. Et je pense que cette histoire de prière de rue en est un cas parfait. OK? Aller prier dans la rue devant ta mosquée le vendredi, c'est pas la même chose que de bloquer l'esplanade de la place Ville-Marie. Ce n'est pas la même chose que de t'inventer une manifestation pro-palestinienne pour aller prier devant la basilique Notre-Dame, tu sais, ce qui est un acte de provocation totale. Et donc, à un moment donné, tu peux reprocher amplement à Legault d'avoir mis cette balle en jeu n'importe comment, comme d'habitude, mais de là à délégitimer le débat et la question, c'est totalement contraire au bien public en général, que tu sois multiculturaliste ou pas. Parce qu'à un moment donné, si tu crois au multiculturalisme, puis que tu veux qu'il perdure, il faut que le reste de la société ne se sente pas menacé
par les phénomènes qui en découlent. Or, quand Mark Miller dit que l'idée de réfléchir à ce phénomène des prières de rue, qui est un phénomène islamiste, c'est pas un phénomène musulman, c'est un phénomène islamiste qui cause d'énormes problèmes dans d'autres démocraties occidentales, c'est comme s'il habitait sur une bulle idéologique. Et donc, après ça, là, tous les partis progressistes en ce moment se demandent pourquoi Donald Trump a gagné ces élections-là. Ben parce que il y a des Mark Miller aux États-Unis aussi. Du monde qui disent aux politiciens et à tout le monde qui sont des xénophobes puis des intolérants quand ils soulèvent sur la place publique des débats qui sont légitimes, même si M. Legault l'a mis en jeu un peu tout croche. Tout ça nous montre aussi qu'il y a un phénomène politique qu'on appelle ailleurs l'islamo-gauchisme, qui est désormais bien arrivé, installé au Québec et qui perdure, là, qui fonctionne à plein régime. Il n'y a pas seulement Mark Miller qui a eu ce genre de réaction-là, il y a eu des personnalités publiques officiellement féministes ou progressistes qui montent toujours aux barricades lorsqu'elles pensent ou ce qu'elles croient percevoir une injustice faite aux musulmans, alors que généralement c'est lorsqu'on critique l'islamisme, et qui montrent une immense mansuétude devant ce phénomène-là, qui pourtant contient des choses dont le millième les fait sauter au plafond quand c'est dans notre culture à nous. Hein? Et Nick, c'est drôle parce que Boukhar Diouf a écrit dans la presse une chronique en disant la gauche dérape et tout ça. Puis moi, j'ai des amis gauchistes qui m'ont dit « Hey, c'est bon la chronique de Boukhar, c'est fantastique. » Puis la gauche... Puis... Moi, je suis là en disant « Ça fait 15 ans que j'écris ça. Ça fait 15 ans que Joseph Facal dit ça. Ça fait 15 ans que tu dis ça, toi. Oui, Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher. Ça fait 15 ans. Oui, mais toi, tu le disais pas pour les bonnes raisons. C'est ça. Bon, parce qu'il faut lire entre les lignes. Nous, quand on le dit, c'est parce qu'on est raciste, machin mais fob. Quand Boukhar arrive 15 ans après, avec la même affaire, puis je suis très content, son texte est très bon. Là, soudainement, la presse dit qu'il pleut. Il pleut. Mais je vais te consoler. Boukhar est un météorologue apprécié là, maintenant, mais pas partout à gauche. Il y a beaucoup de monde là, du côté de QS qui n'ont pas trouvé ça très comique. Ce qui est hallucinant, c'est que le gouvernement, en mettant un couvercle sur la marmite du débat sur les seuils d'immigration, si tu remettais en question leurs 500 000, tu es un xénophobe, racisme, prêt pour te présenter pour l'extrême droite en Allemagne, là. Et à force de faire ça, on se retrouve avec un pays où la majorité des Canadiens trouvent qu'il y a trop d'immigrants. On dépasse les 40% qui s'inquiètent des niveaux d'immigration sur la cohésion sociale. Le gouvernement, en empêchant un débat, a fracturé le consensus canadien sur l'immigration. Question que je pose, puis j'ai pas la réponse, je suis pas sociologue, mais est-ce qu'en refusant une réflexion sur ce phénomène des prières islamistes sur la place publique, on n'est pas en train de mettre le doigt dans le même engrenage et on n'est pas encore en train de risquer de fracturer davantage cet accueil, cette inclusion que les Canadiens et les Québécois ont à l'égard des gens des autres cultures. Et là, il me reste seulement 3 minutes. Je veux à tout prix qu'on aborde le déficit de 40 milliards, finalement, le plus de 40 milliards. Qu'est-ce que tu en penses? Là? Un des 3 ancrages de Chrystia Freeland qu'elle avait promis. Il y avait 60 milliards. Oui, alors là, maintenant, elle va se rabattre sur le ratio dette-PIB puis le ratio déficit-PIB. Ça, c'est un peu comme les stations de radio qui sont numéro 1 chez les 27 ans et demi à 32 ans qui portent les lunettes. Là. C'est quand on s'agrippe à tout ce qui nous reste, Mme Freeland doit aimer les couleuvres, parce qu'elle en avale de très grosses. C'est ça qu'on voit en ce moment. Puis par ailleurs, la nouvelle voulant qu'elle soit à couteau tiré avec le bureau de Trudeau, toutes les hypothèses sont sur la table, là, mais celle voulant que ce soit Mme Freeland elle-même ou son entourage qui a participé à couler ça, franchement, là, dis-moi pas qu'elle vient de se rendre compte que son patron est dépensier comme ça se peut pas. Est-ce qu'on va vraiment la trouver plus crédible parce que là, elle est un petit peu fâchée parce qu'on fait des cadeaux? Emmanuel, c'est vrai qu'ils sont en chicane? Ben, regarde, il y a bien quelqu'un qui a mis cette balle-là en jeu là, à un moment donné, puis c'est certainement pas des gens proches de M. Trudeau qui sont allés sur la place publique pour dire qu'elle est complètement folle, que Chrystia Freeland avait contrôlé les dépenses. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens, c'est au ministère des Finances, d'où ça vient, mais en tout cas, ce que ça révèle, c'est qu'il y a une fracture au sommet de l'État.
et que cette loyauté aveugle à l'égard des dictats politiques de M. Trudeau et de leur entourage, c'est terminé. Ça, c'est une certitude. Sur l'histoire du ratio dette-PIB, là, ça laisse présager que le déficit pourrait presque atteindre les 60 milliards, parce que c'est un peu n'importe quoi de dire ce qui est important, c'est le ratio dette-PIB. Parce que la réalité, c'est qu'entre le mois d'avril puis aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le PIB a augmenté. Alors, la richesse totale a augmenté, mais si le rapport entre ta dette et ta richesse totale est resté pareil, c'est parce que ta dette aussi, elle a augmenté proportionnellement. C'est ça. Et c'est ce qui fait dire à certains qui sont bien meilleurs que moi en petit calcul sur le coin d'une table, là, que si tu prends ces rapports-là, on pourrait en tout cas facilement dépasser les 55 milliards de dollars lundi prochain. Écoute, j'ai hâte de voir, là, je suis en train de recenser toutes les projections de déficit depuis les lendemains de la pandémie, puis j'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. Il y a 2 ans exactement, en 2022, Mme Freeland prévoyait qu'on serait de retour en surplus budgétaire en 2027. En surplus en 2027. À l'heure où on se parle, en 2027, on va avoir un déficit de 29 milliards. 27. Mais ça n'empêche pas de donner des cadeaux comme des congés de TPS qui va coûter 27 milliards de dollars en moins. Non, 2,7. 2,7, excuse-moi. 2,7 milliards. En moins. Mais qui devait en coûter 1,4. Oui, c'est ça. Parce que le gouvernement, dans son calcul, a calculé que ça lui coûterait juste sa part à lui de la TPS. Or, il y a une entente avec toutes les provinces qui ont une taxe de vente harmonisée, comme la Colombie-Britannique, l'Ontario, etc., que si Ottawa tripote sa taxe, ben, il faut qu'il compense les provinces. Puis Ottawa n'avait pas pensé que les provinces diraient, bon, ben, viens-t'en, mon oncle, là, compense-nous. Alors, ça va coûter 2 fois plus cher que prévu. Ça coûte cher. Les voies ensoleillées, ça coûte cher. On est vraiment dans le trou, puis on continue à dépenser comme si l'argent... On est dans le trou financier, puis puis on est sous le coup d'une idéologie qui construit des clivages, toujours plus de clivages, qui encourage certains groupes de citoyens à se sentir persécutés. C'est pas chic, le bilan du gouvernement Trudeau, puis cette espèce de mauvais spectacle des dernières semaines où ils sont... tout ça tire à sa fin, puis il est plus que temps. Heureusement, Nick Payne et Emmanuel Latraverse, merci beaucoup, bonne journée. Salut. Au revoir.